Vas-y, et forcément les Samu là. We're back. Cette chaîne est désormais dédiée à Séraphine et moi, et non plus juste moi. Et en fait, c'est Séraphine Moments quoi. Comme vous le savez, nous avons passé les concours de l'ENS ensemble chez moi, dans le charmant lieu qui est Rungis. On a eu nos résultats de sous-admissibilité il y a 4 jours. On est mardi déjà. C'était jeudi. Et on a reçu les résultats aujourd'hui. On ne les a pas regardés. Le but c'est de les découvrir en direct. J'aimerais grave avoir une note très très nulle et une bonne surprise en mode waouh, j'ai eu 15 en telle matière, tu vois. Je suis d'accord. Donc j'ai pris mon petit tableau blanc, on va faire des pronostics. Tu regardes mes notes et je regarde tes notes et après on dévoile matière par matière. Oh grave, on fait ça. Le suspense c'est pas sous le stress. Quelle matière t'as le plus réussi? Non mais attends la photo. Géo. Géo, ok. J'ai envie de dire que spé philo c'était là où je m'y connaissais le plus, mais comme c'est la spé, je vais mettre en deuxième et en premier je vais mettre histoire. French, ensuite je dirais géo, je vais mettre philo, anglais. Ah ouais? Non mais philo, Séraphine, je connaissais rien. Mais mets en 3 français. Ok. En vrai, mets philo en avant-dernier. Ah ouais? Tu m'avais l'air à l'aise en philo. Ouais mais... Ok. Je mettrai histoire là parce que j'ai quand même fait 18 pages. Putain, c'est vrai. Là tu vas mettre spé géo, spé histoire. Ok. Je sais pas ce que je dis. Et après, on fait un pronostic de notes à peu près. Histoire. En fait, le truc, c'est que cette année, en histoire, j'ai eu 9, 7, 8. Et après, à ma dernière colle, j'ai eu 16. Genre, j'ai doublé mon truc. Mais en vrai, histoire, je dirais que je monte pas au-dessus de 14. Ça me paraît énorme. C'est spéculatif. Donc, on va mettre 14 là. Ouais. 13. En fait, le problème, c'est qu'ensuite, moi, je t'as vois le droit pas de mettre comment des je trucs peux égaux. avoir une moyenne à 12, en fait. Oui, c'est French, beau. je dirais 12. Géo, 12. Anglais, je dirais 9. Et philo, 7. Ça me fait pas une moyenne à 12, hein, je crois. Mais c'est pas grave. Moi je vais mettre 14 en géo, 13 en histoire, 10, 8. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer notre ressenti par rapport à l'épreuve Ouais, et la réalité, parce que souvent c'est différent. Ça va être intéressant de voir la différence de notation entre nos lycées et l'ENS. Ouais. Ok, alors on commence par l'anglais, du coup c'est aussi l'anglais Ok, toi en premier. ok. T'es prête? Oui. En commentaire et traduction anglais, t'as eu 15. Je pensais que j'allais avoir 9. C'est hyper drôle. Mais attends, mais non, mais tu te dis, mais mon commentaire, je l'ai fait en 1 heure. J'ai dû gérer la version, je pense. Bon, je te dis, pour commentaire et traduction anglais, Ouais. 11,5. Et t'avais mis? Ok, 8. Bah franchement, bon, du coup, il y avait 15 avant, mais en vrai, 11 et demi, C'était tellement de la merde ce que j'ai c'est fait, bien, tant franchement. mieux. En composition de géographie, t'as eu 14. Oh, c'est Du ce coup, que j'avais dit. t'allais bon. Toi, en géo, t'as eu 11. D'accord. Fair enough. Fair enough. En philo, t'as eu 11. Honnête. Mais je suis choquée. Anglais, ça va être ma meilleure note. Ok, et toi en philo, t'as eu 12. Oh, Et pas t'avais mal. mis 10. Ok. Pas mal. En compo d'histoire, t'as eu 15. Toi aussi. On a trop slay. C'est à moi là pour le français. Ouais. T'as eu 15. Oh my god. Attends, mais j'ai eu beaucoup de 15. Oui. Ok, t'as eu 10 et demi. Et tu pensais avoir J'ai mis 11. 11. Pas trop loin. T'es franchement ok. Ok. C'était pas ouf hein, ce que j'ai fait en français. Et en spé? Je commence parce que t'as eu 10. Ah ouais. Ah, c'est rigolo. La différence des trucs, je pensais tellement avoir réussi l'aspect comparé à genre l'anglais. Moi j'ai eu combien en spé? T'as eu 7,5 en géo et 10,5 en histoire. Ok. Non mais l'anglais c'est la plus grosse blague du siècle. Mais t'as vu? Non mais tes notes c'est une dinguerie. T'as eu 3,15 de 11 indices. Vas-y, je vais me tirer une balle. Tu penses au César? Oui. Je pense que t'aurais pu avoir avec ça. J'en sais rien. Non, en vrai, c'est pas sûr. Je suis un peu déçue par l'aspect géo. Ouais, je comprends. Dis-toi que déjà, t'as pas fait l'option géo Ouais. en première année. Il y a beaucoup de candidats en histoire géo. Donc tu vois, quand t'as des Faustines en face de toi et tout, les cubes... Non, mais la circulation... Non, les circulations du travail, Séraphine, on a eu 15, quoi. Bien, comparons par rapport à nos notes de l'année. En anglais, c'est fidèle. Un peu moins bien que ce que j'ai eu à la fin de l'année, mais ma prof est surdotée un peu. En géo, j'ai jamais eu autant. J'avais 12 et là j'ai 14. En philo j'ai eu 12 et je suis plutôt contente parce que c'était mes notes au début de l'année et qu'en fait après j'ai régressé. Et du coup j'avais fini à 9 je crois. Donc c'est pas mal. En histoire j'ai jamais eu autant. Mon max c'était 13. Et j'étais en mode... Et putain, 13, t'as quand même slay, hein. Ouais c'est ça. En français, fidèle, j'avais 9-10 j'ai fait cette année. Et là, t'as eu 10 et demi. 17 000. Ok. En SPGO par contre j'ai trop le seum. Et je sentais que en fait j'ai fait mon truc et quand je suis sortie je me suis dit mais en fait j'ai pas assez analysé. Mais en fait on n'avait pas trop vu ce territoire là. Voilà. Montélimar. Montbéliard. Ouais Montbéliard. Et t'écrivais à chaque fois Montélimar. Et j'étais en mode allez la souris. Et en spé histoire 10 et demi, bah en vrai c'est fidèle à mes DS. En DM j'avais eu 16.
Ouais, mais en DS, j'avais 10. Ok. Donc bon, en vrai, fair enough. Big slay en histoire et fière de la géo. Bah moi du coup anglais 15. Non mais c'est vraiment réussi ça. Ma première copie d'anglais qu'on fait à la vidéo qui s'affiche dans le petit i, j'avais eu 13,4 à la version et 16 en commentaire. Alors qu'en Hippocagne, j'avais jamais dépassé je crois les 14 en commentaire parce que je ne sais pas faire de commentaires. Donc ça j'étais en mode mais il a bu le prof, c'est pas possible, à quel moment j'ai eu 16 en commentaire et tout. Enfin bon, soit. Deuxième DS d'anglais, je crois que j'avais eu 6 en commentaire. Et ensuite, dernier CB, alors je sais même pas où est ma copie, mais je crois que j'ai majoré la version. Enfin, c'est Ariel qui m'avait dit ça. Et en commentaire, bah, je sais pas combien j'avais eu. Et là, du coup, j'ai 15. En fait, je crois que c'est que notre prof, il sous-note énormément. Mais Enid de mes... Enid J'avais tellement... Mais moi, en fait, quand j'avais tellement de trucs à dire au brouillon, et je me suis mal organisée, mais je me dis, si je m'étais bien organisée dans mon temps, j'aurais eu 18. Ensuite, géographie 11, bah c'est comme ce que j'ai eu cette année. Cette année, j'ai dû avoir 10, 11 et 11, quelque chose comme ça. Je me suis jamais investie en géo. Ensuite, en philo, j'ai eu 11, pareil. Histoire 15, bah du coup, trop contente. Après, je suis pas non plus très surprise parce que je sais que notre prof d'histoire, elle est super bonne. Et peut-être qu'elle sous-note aussi, mais ouais, on a trop géré. Tu sais, quand on révisait en forêt et tout, on faisait des quizlets en forêt. Je ne savais rien. En fait, j'ai écrit 18 pages. Je me suis dit, je vais pas vérifier tous les chiffres et toutes les dates de chaque page, tu vois. J'avoue. Moi, j'écris toujours pas assez. Et du coup, la prof, elle me dit, à un moment, il y a des choses qu'on attend et bah, elles sont pas dans votre copie parce que vous écrivez pas assez. Alors toi, si t'as écrit 18, t'as écrit plus d'éléments et tout. Ouais. Ensuite, 15 en français, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le dire à ma prof de français. Je l'adore. Parce que du coup, en français, j'avais eu 12, 8 et 8 et demi. Après, le 12, c'était sur le théâtre. Donc, je suis peut-être plus à l'aise sur l'axe théâtre. Mais ce qui est trop drôle, c'est que vraiment, le théâtre, je ne connais rien. Dans ma copie, j'ai dû faire 2 références hors programme. Et j'ai eu 15, quoi. Après, je pense que si je dis j'ai 15 à la prof de français, elle va me dire c'est correct, tu vois. Mais c'est pas non plus une réussite. Je pense qu'une réussite pour elle, c'est genre 18. Parce que 15, du coup, c'est ras l'admissibilité quand même. Ouais, mais c'est quand même excellent par rapport à ce qu'elle te mettait dans l'année. Ouais. Et ensuite, bah, SP, je suis un peu déçue. Ouais. Même si, du coup, j'ai eu 10. Cette année, j'avais eu 13, 9, 11. Ouais, je sais pas trop comment analyser cette copie. Je me souviens que ma prof de philo, de SP, elle nous avait dit si en tronc commun vous avez 12 en philo, bon, vous avez un peu raté, enfin, c'est pas dingue. Si vous avez 12 en SP, vous avez géré. Et mais 15 en français, vas-y, je suis trop fière de moi. Alors, que me dit Joséphine? Elle me disait qu'elle avait peur de ces trucs. Elle a mis MDR. Je vais dire, j'ai eu 10 en SP, lol. Elle a dit jamais j'envoie mes notes à la prof de SP, la honte. Mais en fait, j'ai dit à Joséphine, si j'ai trop mauvaise note et que j'assume pas, jamais j'envoie ma note à la prof de spé, tu vois. Et je dis ça alors qu'elles sont littéralement sur YouTube. Que me dit Ariel? Je viens de sortir de ma colle là et on a discuté un peu après mon oral et la prof elle m'a dit ah vous êtes agencée, Margot aussi elle est agencée, ah mais c'est génial parce que j'ai vu vos petits films, nanana. Elle m'a demandé comment ça s'était passé la Cagne et on a parlé de toi et comme moi ce qui me peine beaucoup c'est qu'elle a l'air d'avoir adoré son Hippocagne mais la Cagne bon. Oh. Oui et puis on vous voit dans les vidéos et on voit qu'en fait vous êtes pas du tout timide, tu vois. Bah si je suis timide mais avec Margot non. Mais trop mimi par contre madame, je meurs. J'ai appris que ma prof de regarder mes vidéos avant même que je les en prof, alors que j'en avais vraiment aucune idée. J'étais persuadée que si elle savait, elle m'en aurait parlé, mais elle n'a pas osé apparemment. Du coup, c'est très cocasse, mais gros cœur sur vous. Putain, c'est fait, ça y est, genre là, la prépa c'est vraiment fini. Ouais. Parce qu'on a vu nos notes. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'en vrai, mes notes, ça veut dire que pas mal. Ouais, ça veut dire que nous, ils nous sous-notent. Mais bon, ouais. Ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Pour parler 2 minutes de ce truc de. Enfin, donc moi, là, cette année, je suis dans un meilleur lycée que Séraphine. On a des meilleurs résultats à l'ENS et tout, même si je crois que cette année, on est un peu flop. Et du coup, c'est pas étonnant que les profs nous sous-notent. Et en vrai, c'est bien parce que ça peut nous pousser vers le haut, mais ça peut aussi nous faire perdre confiance. Et du coup, bah, j'ai pas tenté des trucs qu'en fait, j'aurais peut-être pu avoir. Bon, morale de l'histoire, tenter, on sait jamais, sur un malentendu, ça passe. Hein. Ne faites pas comme moi et ne vous limitez pas dans vos capacités, quoi. Joséphine, elle a dit non mais là aucune excuse, vraiment j'ai eu beaucoup moins que mes notes toute l'année, c'est vraiment cata. Mais bon, c'est la vie, je poursuis mon deuil personnellement. La prépa ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Après, elle était aussi très fatiguée parce que là où elle dormait, elle a encore une morale à retenir des concours. Joséphine, elle est allée passer les concours chez des amis de ses parents, ou je sais pas, enfin bref, chez des gens qui l'ont accueillie super gentiment et tout. Gros problème, ils avaient un chat et le chat venait la réveiller en pleine nuit, du coup elle était crevée. Donc je pense que ça a aussi joué la fatigue. Je vais lui dire. Alright. Ouais, j'ose pas envoyer mon bulletin à mes parents parce que j'ai genre 22 heures d'absence. Ah ben moi je suis pareil, je crois que j'ai 21 heures d'absence. Ok, bah voilà, c'était tout pour cette vidéo.
J'ai vu mon ordi derrière, T'en as j'ai défilé ma vie. eu rien à foutre à 2 mois. Bah je me suis dit que t'allais tomber sur un lit et qu'il y avait pire dans la vie. Par contre que tu tombes sur mon ordi, il y a difficilement. Ok, changeons de côté. Vous avez donc suivi nos petits concours. N'hésitez pas à regarder pour la nostalgie la vidéo des concours. On se retrouve très bientôt pour la suite des résultats du concours, puisqu'en fait c'est vraiment échelonné et infini. Je crois que demain je saurai si je suis admissible aux écoles de commerce. Mais comme c'est un peu long et qu'après il faudra que je filme mes oraux et tout, bah on s'arrête là et... See ya.